Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui est en train de changer. On va revenir en unité de temps intraday, mais là on peut constater que l'on a un début de formation qui pourrait ressembler à une étoile du soir. Effectivement, nous avons ouvert avec un gap haussier hier, nous avons un gap baissier aujourd'hui. Ce gap baissier n'est toujours pas comblé puisqu'avec un plus bas à 6730.55 hier et un plus haut à 6730.32, il reste 23 centièmes, eh bien nous avons donc un tout petit gap ici qui nous donne une configuration de retournement. Alors maintenant, si on revient sur l'unité de temps 4 heures, on peut constater ici que la dynamique reste toujours identique. On avait matérialisé ce mouvement hier. On voit ici que l'on est toujours sur des rebonds ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. On a validé l'ancienne zone de résistance à 6650 points comme zone de support et on essaye d'acter un franchissement ici de cette zone des 6751 points. Donc ce sera l'enjeu un petit peu de cette séance, de voir si on peut parvenir à revenir ici au-dessus de cette zone pour conserver un biais haussier relativement fort. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toujours dans une évolution alors qui était haussière mais qui tente à se neutraliser. On reste ici sur des évolutions d'histogrammes qui se font autour de la zone d'équilibre. Au niveau du RSI, on confirme la divergence baissière. On le voit ici, alors on va écarter un peu le graphe. Voilà, on le voit ici, on voit sur RSI ces différents points hauts ici qui sont de plus en plus bas, alors que sur les cours, on a des points hauts qui sont de plus en plus hauts. Donc l'indicateur est plus faible que les cours, ce qui nous indique que nous sommes sur un affaiblissement. Alors c'est visible, lorsque l'on regarde ici cette tendance, on voit bien ici la première impulsion ici, et la deuxième phase ici de cette zone haussière, qui est plus faible, on va dire. Mais cela va avec la rupture ici de la zone de support oblique que l'on avait signalée en début de semaine, avec donc cette nouvelle dynamique, mais le fait que l'on ait un nouveau plus haut nous laisse quand même dans une tendance qui reste haussière. Alors au niveau des valeurs ce matin, on a quelques valeurs tout de même qui parviennent à prendre de la hausse, notamment Téléperformance avec un gain de 2,98% au moment de cette analyse, Dassault Systèmes, Essilor-Luxottica, Eurofins Scientifique et Unibail Rodamco. Au niveau des plus fortes baisses, alors on a Sanofi à moins de 17, on a Michelin moins 1,85, Renault moins 1,83. Derrière, nous avons Total Energy, Orange, Stellantis. On voit le secteur de l'automobile qui est relativement attaqué aujourd'hui. Donc, les enjeux de cette journée. Retour ici sur la zone des 6751 points. Si on parvient à refranchir cette zone à la hausse, clairement, on sera dans une neutralisation, mais d'une dynamique qui reste haussière. Et vu la forte hausse que nous avons eue précédemment, le fait d'avoir une baisse de dynamique sans phase de retournement et de consolidation nous indique qu'il y a toujours une pression haussière sur l'indice parisien. Par contre, si les cours venaient à casser, ici la moyenne mobile 20 exponentielle, puis ici cette zone des 6650 points, là on aurait un vrai signal. Il est vrai que sur la bougie d'hier, je ne l'avais pas signalé, mais on pouvait constater que l'on avait ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve sous sa moyenne mobile arithmétique. C'est un signal technique qui nous indique qu'on est dans une phase d'accélération haussière d'une dynamique qui est très faible. Et en général, on a une forte occurrence de retour ici sur les moyennes mobiles. Donc tout se jouera ici sur le franchissement de cet élément technique. Donc 6730, 6700, ici si on franchit cette zone, clairement, on matérialisera les signaux de faiblesse que nous avons ce matin. Et en cas de cassure des 6650, premier signal d'un éventuel retournement. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, nous avons eu donc quelques chiffres durant la nuit, qui n'ont pas apporté trop de conséquences. Pas de statistiques moyennes ce matin du côté de l'Europe. Toute l'attention des investisseurs se concentrera sur les chiffres du NFP.
Les créations d'emplois dans le secteur non agricole seront diffusées à 14h30, ainsi que le taux de chômage. Nous aurons aussi les chiffres du chômage au Canada qui seront diffusés dans le même temps, et donc ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à partir de 14h, il y a Trading Live pour suivre justement la diffusion de ce chiffre NFP. Je vous souhaite donc une bonne séance. On se retrouve cet après-midi pour le Trading Live ou dès ce soir pour toutes les autres analyses du site boursicoté.com.